Une première dans une clinique en Suisse, c'est une fécondation médicalement assistée in vivo. On prélève un ovule chez la femme, un spermatozoïde chez l'homme, comme dans la fécondation in vitro classique, mais l'ovule fécondé est aussitôt réimplanté dans l'utérus maternel. Olivier Kuntz, Chantal Panatier. La nature voulait l'empêcher de voir le jour. Et puis ben voilà, elle a sorti le bout de son nez, la petite Yasmine. Leïla et Michel ont tenté 2 inséminations artificielles et une fécondation in vitro, sans succès. Même assistée, la nature ne voulait pas procréer. Alors, quand ils ont entendu parler d'une nouvelle méthode de procréation, ils ont encore voulu essayer. Alors voilà le laboratoire de fécondation. Et c'est aussi le début du voyage de Yasmine. D'abord, elle a échappé à la petite boîte de plastique et aux 2 à 5 jours d'incubation. Elle est venue avec la partie de papa dans cette capsule. Cette capsule reçoit ovules et spermatozoïdes. Elle va dans le ventre de la maman. Ces 280 micro-trous permettent le passage du liquide de l'utérus, qui vient baigner la fécondation et renforcer l'embryon. J'ai eu l'idée de faire de l'encapsulation, un système qui permettait ce retour de l'embryon dans ce milieu naturel de l'utérus, où on pouvait imaginer avoir un meilleur développement. 10 ans qu'il y travaille, le docteur Mock. Après l'idée, il a fallu fabriquer la capsule avec tout le savoir-faire de l'EPFL. Les ovules prélevés sur la maman endormie reçoivent leurs spermatozoïdes dans cette machine. Ils sont aussitôt glissés dans la capsule qui est placée dans l'utérus dès le réveil de la maman. Le tout dure à peine 2 heures. Tout s'est passé un peu ici, où justement on m'a mis cette capsule, où on m'a dit bah, c'est bon, Leïla, tu peux rentrer chez toi, tes embryons sont dans ton ventre. Donc là, tout d'un coup, c'était quelque chose d'assez, c'est vrai, d'assez fort. 2 jours après, il faut retirer la capsule en tirant sur son fil pour choisir les embryons les plus forts. Les futurs frères et sœurs de Yasmine sont là, figés dans l'azote. Le fait de ne pas pouvoir procréer de manière naturelle, c'est vrai qu'il y a une certaine frustration du côté masculin. Enfin, ça, c'est les avis que j'ai pu en tirer en discutant avec des amis, avec des collègues. Mais je pense que quand on a le désir d'avoir l'enfant, on fait abstraction des grimaces, des grands yeux. Yasmine est la preuve que les bébés capsules ont un avenir. 50 patientes dans 5 centres d'Europe diront cette année si cette méthode augmente vraiment le nombre de bébés à naître. Un œil.